aujourd'hui pour une vidéo Fashion Plus ou pas d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'une boutique en ligne qui s'appelle Fashion Nova et c'est une boutique qui va proposer des vêtements de taille dite standard et des vêtements de taille plus size curvy, et c'est vrai que j'avais très envie de tester parce que je trouvais que ce qu'ils proposaient était ma foi un petit peu plus osé, un petit peu plus coloré, un peu plus original. On retrouve certaines pièces de la collection standard en collection curvy. Fashion Nova donc est une boutique je crois qu'il vient des États-Unis. Il y a certaines des pièces que je vais vous présenter dont j'ai déjà parlé sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, je vous invite à m'y rejoindre dès maintenant, puisque dès que je reçois des nouveaux articles et que j'ai des codes promo, je ne communique que ou principalement que sur Instagram. Donc forcément tous ceux qui me suivent sont toujours en avant-première. Il y a un code promo qui est le code Coco Vanille qui va vous donner 20% de remise. Non, ce n'est pas un code de commission, non je ne suis pas payée, c'est vraiment une remise et je pense que ce n'est pas négligeable, sauf si vous êtes blindé de thunes, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me filer du pognon. Non, youtubeur n'est pas un métier qui paye énormément, hein. Je vous arrête tout de suite. Ça c'est un mythe, hein. Ou alors ça concerne les personnes qui ont 1 million d'abonnés. Moi je n'en ai pas 1 million, donc abonnez-vous, hein. Voilà. Ensuite, si vous avez des problèmes pour choisir votre taille de confection, référez-vous au guide des tailles. Si moi j'ai trouvé, j'ai réussi, je vous assure que vous pouvez trouver et réussir vous-même. Ces vêtements sont vraiment d'une super qualité, sur de la qualité ASOS en un petit peu moins cher. On est sur un prix médian. Ces vêtements m'ont été envoyés gracieusement, et pour tout vous dire, parce que je suis quelqu'un qui vous raconte vraiment tout et qui ne fait pas de cachotterie, j'ai moi-même contacté la marque pour leur demander de m'adresser des vêtements pour pouvoir faire une vidéo. Tout sera en barre d'infos bien sûr avec les liens. Fashion Nova propose des choses que j'ai pas forcément vues aujourd'hui sur d'autres sites. C'est un petit peu plus sexy, c'est un petit peu plus osé. On a des couleurs, on a des trucs que nous en tant que filles curvy, on a envie de retrouver sur toutes les boutiques sans se dire merde, ça s'arrête à la taille 40 ou 42 en fait. Je commence par ce pantalon qui est un jegging, donc on est d'accord que c'est un mélange entre le jogging et le jean. Est-ce que c'est ça vraiment le jogging, le jegging? Je crois que c'est ça. En tout cas, c'est cette pièce qui est vraiment en élastane avec donc une ceinture élastiquée. On a ici 2 cordons pour... Ce sont des vrais cordons, ce sont pas des faux juste pour faire beau, qui resserrent la taille, et ça c'est parfait pour moi qui est cette morpho où ma taille est beaucoup plus fine et qui ai besoin parfois de resserrer mes pantalons au niveau de la taille. Je sais pas pourquoi j'ai mal au doigt, je me suis coupée avec une enveloppe tout à l'heure. Je vous jure que c'est vrai, je vais pas vous montrer mais je vous jure que c'est vrai, ça fait super mal, hein. Et je pense que vous pouvez me mettre un like rien que pour ça, rien que parce que le danger quoi, le danger. Ce jegging a des passants sur le côté qui rappellent justement les joggings et la mode la mode actuelle, sauf que moi les joggings, comment dire, ça ne me va absolument pas et je trouve pas ça très féminin et très élégant. Chaque personne s'habille comme il veut, je suis pas en train de dire que vous habillez mal ou quoi que ce soit, et j'aime bien le fait de retrouver des passants sur ce pantalon. A également une petite déchirure au niveau du genou. J'insiste sur le fait que ce soit une petite déchirure puisqu'il laisse pas entrevoir tout votre genou, parce que alors moi je suis très peu jean déchiré. Je trouve que c'est pas assez dosé. J'aime bien l'idée, mais la plupart du temps c'est trop destroy, on sort du côté classe et on est sur le vulgos moche qui fait pièce pas quali en fait. Et là par contre la déchirure est suffisamment grande pour qu'on l'aperçoive et que ça donne un côté un peu plus sportswear, un peu plus cool, un peu plus... Je suis dans le moule, hein, je suis dans le vent. Par contre, qui dit je suis dans le vent en 2018, la meuf, on a capté déjà que t'avais plus de 30 ans. Ce jegging est intéressant parce que cette ouverture ne laisse qu'entrevoir un petit peu la peau. Ah, vous voyez, courageuse mais pas téméraire, hein. Oui, là je suis plutôt dans les 40 ans hein, au niveau de l'expression. En tout cas j'aime bien cette pièce, je vous mets des photos pour que vous puissiez apercevoir à quoi, ce que ça donne. C'est une pièce qui pour moi se porte relativement facilement et je trouve qu'elle est très bien taillée. Je rentre dedans et je m'y sens bien, donc ça merci Fashion Nova, parce que niveau bas c'est très compliqué quand on est curvy. Dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que toi t'as des difficultés à trouver des bas qui te sont adaptés, que tu sois ronde ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des filles qui font du 36 et qui ont des hanches.
j'ai l'impression que sur internet c'est un peu la croix et la bannière. Bah putain la vache, l'expression là on est passé à 55 ans au moins. J'ai deux vestes à vous présenter, la première c'est celle-ci, donc c'est une veste bordeaux. Alors moi j'adore cette couleur même si je la porte très peu étrangement. Alors c'est une veste un peu basique, vous savez comme on a tendance à retrouver avec des pans, avec une ceinture qui est un peu longue. Je vais vous mettre une photo pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Mais je la trouve vraiment d'une excellente qualité, il n'y a pas un fil qui dépasse. La seule chose c'est qu'elle est quand même assez chaude. On est sur quelque chose qui fait penser à ceux qui font des DIY là, comment ça s'appelle? C'est cette matière du... Je vais pas retrouver. Ça me fait penser un petit peu à une matière polaire, mais sans le côté polaire. Charles Ingalls va couper du bois et se poser à côté de la cheminée en mangeant la tarte de Caroline, vous voyez? Pas cette polaire bûcheron dégueulasse. Comment j'en suis arrivée là? J'aime beaucoup cette pièce, malheureusement un peu trop chaude pour la période, mais somme toute intéressante. Je regarde Danisha, moi il n'y a aucun doute, hein, parce que le somme toute elle le place à chaque vidéo. Danisha, si tu me regardes, gros bisous. Encore une veste, justement celle-ci je vous l'ai présentée en avant-première sur Instagram. Si j'arrive à la retourner, donc il faut que je meuble hein, pendant que je galère en fait à la mettre à l'endroit. C'est une veste qui flatte la silhouette parce qu'on est sur des pans. Alors malgré le fait que la veste soit quand même lourde, qu'on soit sur du coton côtelé mais fin, des petites côtes. Côte, on se serait créé à Bordeaux, là j'ai fait un accent qui vient pas du tout de chez moi mais on ne sait pas pourquoi. Ce sont donc c'est du coton avec des côtes et malgré le fait qu'elle soit lourde, que ce soit une matière assez forte, je la trouve vraiment agréable à porter sur la demi-saison. Alors bien sûr s'il fait 26-30 degrés elle va être trop chaude parce qu'elle tient quand même chaud. Par contre sur la vingtaine de degrés je la trouve vraiment agréable à porter avec un petit débardeur, un petit chemisier un peu fin en dessous. Elle est vraiment top. Pour moi ça fait partie de ces classiques malgré la couleur que certaines trouveront peut-être osée parce que c'est rose et c'est vrai qu'on porte plus beaucoup de rose je trouve. Malgré ça on est quand même sur pour moi une pièce basique. Adaptable un peu à nos humeurs puisque sur Instagram je vous ai publié en avant-première une photo, j'étais encore enceinte d'ailleurs, où je la porte avec des baskets et là je vous propose plutôt un look BCBG, je vais bosser en fait. J'adore cette pièce, je vous en ai suffisamment parlé je crois, je vous ai suffisamment saoulé avec cette pièce parce que je la trouve vraiment quali. Et pour moi, ceux et celles qui veulent refaire leur garde-robe, vous avez besoin de ce genre de pièces qui vont s'adapter à tout, qui sont, ma foi, plus confortables qu'un blazer, par exemple, si vous aimez le côté classique, BCBG, working girl. Mais j'adore, enfin bref, je vais pas en parler une heure, mais je la trouve top. Ensuite, pareil, je vous ai proposé un look sur Instagram, je vais vous remettre la photo juste là. C'est ce pantalon taille haute qui se referme avec, enfin devant comme ça avec une fermeture et éclair et un petit anneau que j'aime beaucoup. C'est un pantalon qui dispose de bretelles, donc ça fait vraiment, enfin ça a vraiment tout, enfin j'arrive pas à démêler les bretelles. Voilà. En fait c'est vraiment ce qui fait tout le pantalon, c'est les bretelles. Alors par contre moi je fais 1m64 et je trouve qu'il est beaucoup trop long en longueur au niveau des jambes. Si tu portes pas des escarpins ou des compensés ou des chaussures qui sont en mode hyper haute de 10 cm en mode écrase-merde, ça risque d'être problématique pour toi si tu fais moins d'1m65. Moi j'ai retroussé le pantalon et j'ai mis une épingle parce que je suis une feignasse et que je n'ai absolument pas envie de faire l'ourlet. Je sais le faire mais j'ai une flemme énorme. Et ce que je reproche aussi à ce pantalon par contre c'est la longueur des bretelles. Parce que je trouve que c'est un petit peu trop long, donc pareil, rien de fou parce qu'il suffit de retirer les 3-4 points ici et ou de refaire carrément un point comme ça dégueulasse si t'as la flemme et que ton dos se voit pas et le tour est complètement joué, mais flemme pour l'instant. C'est un lycra qui est noble, on n'est pas sur un vieux lycra babou, vous voyez, sur le lycra que vous savez très bien qu'il va y avoir des petits fils qui vont se tirer au bout d'un passage ou quand vos cuisses vont frotter, il va y avoir des petites boulettes, vous voyez. On n'est pas sur ce lycra là, on est sur un lycra quand même noble, hyper élastique.
pas de transparence, je sais pas, je trouve que cette pièce est quand même vachement sympa à porter avec un petit chemisier en dessous ou une petite blouse. Pour terminer là, c'est une petite déception qui n'en est pas vraiment une. En fait, c'est ce top que je porte justement avec le pantalon précédent, qui est un top en lycra cache-cœur, qui est vraiment un lycra encore une fois de bonne qualité. J'ai pas de problème sur cette pièce là. Le seul souci que j'ai, c'est la longueur. Pour moi, il y a un problème puisqu'il est plus long devant que derrière. J'ai pas trop compris pourquoi. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout étudié, pas du tout vu sur le site. Moi, je me sens pas bien quand j'ai l'impression qu'il y a un bourrelet qui va se barrer de je ne sais où. Là, c'est la petite déception de la commande parce que je pense que j'ai pas bien fait attention, mais regardez bien les longueurs des hauts qu'ils proposent sur le site, parce que par contre j'ai remarqué que souvent les hauts étaient assez courts. Cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à me rejoindre comme je vous l'ai indiqué sur les réseaux sociaux, principalement Instagram puisque je publie quasi rien sur Snap ou sur Twitter. Facebook, n'en parlons même pas, c'est le réseau oublié ça. Est-ce que toi aussi tu as oublié Facebook? D'ailleurs, vous préférez, vous, quel réseau social s'il vous plaît? Ça m'intéresse de savoir ça, voir où est-ce que vous êtes, que je puisse jeter un cil un petit peu sur vos habitudes. Où est-ce que vous êtes le plus souvent? Si c'est sur Insta, moi je sais que je consomme à fond Instagram. Dites-moi ça dans les commentaires. Toutes les informations sont juste en dessous comme d'habitude. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!